Mais par contre, je peux tirer T1. Je peux tirer T1. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeton P1. Donc, si je tire T1, j'aurai quoi? J'aurai 0 P1, j'aurai 0, parce qu'il y a 0 P2, ou T3, il y a un jeton. Ou P4, puisqu'il y a un jeton, il y aura un jeton. Maintenant, le cas, qu'est-ce que je peux tirer? Est-ce que je peux tirer T3? Non, parce que ça demande P3 et P4. Il y en a qu'un P3, mais qu'un P4. Donc, par contre, je peux tirer un jeton P2. Et donc, je peux tirer T2. Donc, je peux tirer T2. Donc, si je tire T2, bon, on a là, parce que si je tire T2, j'aurai quoi? Je vais consommer la place de P2 et je produis un jeton. Donc, j'aurai 0, 0, 1, 1. C'est la même chose que ici. Bien sûr, vous pouvez le faire, après vous constatez que c'est la même chose, donc vous le relayez à celui-là. Et puis, donc, donc ici, est-ce que je peux tirer T3? Oui, j'ai un jeton P3 ou un jeton P4. Je ne peux pas tirer T1, je ne peux pas tirer T2. Donc, je tire T3. Donc, si je tire T3, j'obtiens quoi? J'obtiens, normalement, j'obtiens 1, 1, 0, 0. Je consomme les jetons P1, P3 et P4 et j'obtiens un jeton P1 ou un autre jeton P2. Et 1, 0, 0, c'est quoi? C'est le marquage initial. Donc, je ne le marque pas. Je ne marque pas deux marquages qui portent le même nom. Les mêmes composants. Donc, ici, on a les plaçants. Donc, P3, j'ai beau P1, le M0 avec T3. Et voilà, là, j'ai traité M0, je l'ai traité, donc j'ai traité le tout. Voilà ce que ça, on l'appelle graphe de marquage. On peut le mettre aussi, Anna, je vous conseille de l'écrire haka parce que l'examen, lorsqu'il y a beaucoup de place, les 1, 0, 0, ils traitent le com. Donc, c'est mieux de l'écrire comme ça. Donc, je fais quoi? Initialement, j'ai P1, P2 seulement, virgule. P1 et P2. Parce que initialement, كان عندي je peux effacer ça. Donc كان عندي هنا un jeton وهنا un jeton. Et puis à partir de ça, je peux soit tirer T1, soit tirer T2. Si je tire T1, j'aurai quoi? J'aurai هنايا un jeton, donc يولي لي P2, P3. P2 يقعد le jeton, P3 يقعد les jetons. هنايا T2, si je tire T2, j'aurai quoi? J'aurai P1, P4. J'écris juste les places qui ont un jeton. Maintenant, à partir de ce marquage, je peux tirer T2. Pourquoi? Parce que T2 demande une place P2 et P2. Donc, j'aurai quoi? J'aurai P3, P4. P4. Et à partir de celle-là, je peux tirer T1. Parce que un des places, une jeton P1. Et j'aurai P3, P4. Et à partir de P3, P4, je peux tirer T3. Et si je tire T3, je reviens vers ce. Donc P3, P4 vont être transformés, j'aurai P1, P2. Donc c'est mieux de l'écrire comme ça va être beaucoup plus facile. Même après l'exercice, on va écrire comme ça, parce que sinon, blé 1 ou 0, ça va demander beaucoup de concentration. Est-ce que c'est clair, le graphe de marquage? Est-ce que vous avez des questions? Ok, donc on va continuer. Donc maintenant, pourquoi on étudie le graphe de marquage? Parce que ça nous permet
d'avoir des propriétés de réseau de Petri. Donc, analyse comportementale. L'analyse comportementale permet de la vérification des propriétés de marquage accessible. Où sont les propriétés? Donc, la première propriété, c'est la bornitude. Bornitude, qui, moi, le nom l'indique, ça veut dire est-ce que le réseau est borné? Donc, où je maintiens un réseau de Petri borné, donc une place P d'un réseau marqué est dite bornée si il existe un cas appartient à N, quel que soit le marquage que je prends, avec le marquage, la place P, le nombre de jetons à la place P, il est inférieur à K. Et un réseau de Petri a été une place. Donc maintenant, un réseau de Petri, est borné, si quelle que soit la place que je prends, toujours, les places, donc il existe un cas, quel que soit le marquage que je prends, le nombre de jetons les places tel réseau de Petri, il est inférieur à K. Ça veut dire, par exemple, toujours le nombre de jetons, les caïns les places, il est inférieur à K, ou le K c'est 1. Impossible le nombre de jetons est dépassé 1. Donc, soit 0, soit 1. Ça ne dépasse pas. Okay, oui, ça dépasse. Mais si le nombre de jetons peut atteindre l'infini, on va voir que ça, c'est possible. On va voir un exemple après, mais ceci, c'est possible. Donc, dans ce cas, on dit que le réseau n'est pas borné. Donc, un réseau borné, ça veut dire que le nombre de jetons dans n'importe quelle place ne dépasse pas un certain nombre entier. Donc, on peut dire qu'un réseau de Petri est borné s'il admet un nombre fini de marquages accessibles. Oui. Donc, si le nombre de marquages il est fini, le nombre de jetons il va aller à l'infini, ça veut dire le nombre de jetons va يزيد et ça va permettre d'avoir une infinité de marquages. Donc ici, dans l'exemple, le réseau de Petri est borné car il admet 4 marquages. Donc, لو كان وحده فيهم تقعد غير تزيد à l'infini, ça veut dire tous les 2, 3, 4, à l'infini, donc j'aurai un nombre infini de marquages. Puisqu'il y a 4 برك, ça veut dire sûrement c'est fini. Et je peux vérifier par les formules تاني. نشوف كاع les places, on ونقول كاع les places, le nombre de jetons فيهم ne dépasse pas un certain nombre entier qui est dans ce cas 1. Est-ce que c'est clair la propriété de bornitude? Ok. Soit un coup de ferme, soit... Donc, maintenant, la deuxième propriété, c'est l'absence de blocage. Donc, un réseau de Petri et son blocage, si à partir de tout marquage accessible, ça veut dire en démarrant de n'importe quel marquage, il existe au moins une transition franchissable. Ça veut dire que n'importe quel marquage, لازم نلقى une transition franchissable. Ou là, لازم نلقى له un fils. Donc, n'importe, s'il y a une transition, ça veut dire qu'il y a un fils. Formellement, quel que soit le marquage, il existe une transition telle qu'à partir de 1, je peux franchir cette transition. Donc, faites l'exemple, bien sûr, il est sans blocage. Depuis n'importe quel marquage, il existe une transition franchissable. Maintenant, quand il y a un T2, maintenant, quand il y a 1, maintenant, quand il y a T2, maintenant, quand il y a 3. Donc, toujours, quand il y a une transition. Il ne se bloque pas. Toujours, il y a يمشي. Une troisième propriété, un réseau de Petri est quasi-vivant. Est quasi-vivant si chacune de ces transitions apparaissent au moins dans une séquence franchissable. Ça veut dire que formellement, quelle que soit la transition, il existe un marquage depuis lequel je peux franchir cette transition. On s'intéresse ici au fait que les actions spécifiques peuvent être exécutées au moins une fois. Ça veut dire que le concepteur يغلط ويدير des transitions qu'on ne peut jamais franchir.
Donc, pour vérifier que ce cas n'est pas de système, donc on va vérifier qu'il est quasi vivant. Donc, quasi vivant, ça veut dire qu'il y a les transitions, qui maintenant qu'il y a trois transitions. Est-ce que les trois transitions sont dans le graphe? Oui, T1 là, T2 elle est là, elle est là, T3 elle est là. Donc, il y a trois transitions dans le réseau de Petri où les trois sont là. Donc, bien sûr, lorsque je dis dans le réseau de Petri, ça veut dire ici, hein, non, T1, T2 et T3. Je dessine le graphe et puis je vérifie que dans le graphe, toutes les transitions apparaissent. Et dans ce cas, je dis que ce réseau de Petri, il est quasi vivant. Maintenant, وقتاش نقولوا على le réseau de Petri qu'il est vivant, ou là la vivacité. J'accepte quelqu'un. Donc, mais la vivacité est notre, donc, وقتاش نقولوا على réseau Petri il est vivant. Donc, un réseau de Petri est vivant, c'est tout, c'est pour tout marquage M, le réseau est quasi vivant. Ça veut dire, هنا في quasi vivant قلنا باللي s'il existe un marquage depuis lequel, quelle que soit la transition, attends, quasi vivant, c'est apparaît au moins une séquence franchissable. Et donc, quelle que soit la transition, je vais lui trouver un marquage depuis lequel elle est franchissable. C'est quel que soit le marquage et quelle que soit la transition, je vais trouver une séquence de franchissement. Si je la passe, j'arrive à T. Donc, donc, j'explique, on s'intéresse à quoi? Après, je vais réexpliquer à des graphes. Donc, on s'intéresse à vérifier si on va perdre des fonctionnalités au cours de V. Cette propriété garantit qu'aucune action ne peut devenir définitivement inaccessible. Je corrige parce que il y a deux fautes. Donc, au cours, on ne peut devenir. Pardon, donc je répète. Donc ici, on parle de la vivacité. Donc, un réseau de Petri est vivant, c'est pour tout marquage M, le réseau est quasi vivant. Donc, on s'intéresse ici à vérifier si on va perdre des fonctionnalités au cours de V. Et cette propriété garantit qu'aucune action ne peut devenir définitivement inaccessible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends n'importe quel marquage, quel que soit le marquage, et quelle que soit la transition, donc maintenant, on a trois transitions, T1, T2 et T3. À partir de n'importe quel marquage, je peux, après un certain transition, franchir n'importe quelle transition possible. On a T1, T2 et T3. Ou les marquages diagonaux, si on va appeler ça par exemple M0, ça c'est M1, ça c'est M2 et ça c'est M3. Donc si je prends par exemple M1 au cours de l'évolution de M1, il va franchir les trois, quelle que soit la transition et quel que soit le marquage. Donc si je prends M1, si il va
M1, il peut franchir T2. Il peut franchir T2 et ça va donner, donc, ça va donner M3. Et puis, M3, il va franchir T3 et ça va donner M0. Et puis, M0, il va franchir T1 et ça va donner autre chose. Donc, M1, franchit T1, franchit T3, franchit T1. Franchiront les trois. Si je prends un autre marquage, M0, la même chose, il va franchir les trois. Il peut franchir T1 et puis passer à M1, ou M1, il va franchir T2 et il va passer à M3, ou M3, il va franchir T3. Donc, T1, T2, T3. Si je prends M2, la même chose. Ok, donc, n'importe quel marquage, je le prends, quelle que soit la transition, il existe une séquence de franchissement qui va tous les séquences qui est franchissable. Donc, je passe quelques transitions et j'arrive à la transition ciblée et je la franchis. Donc, c'est ça vivant. Ça veut dire que je perds aucune fonctionnalité au cours de la vie. Donc, les fonctionnalités de réseau de Pitré vont rester exécutables toute la vie du réseau de Pitré. C'est ça vivant. C'est une propriété un peu puissante parce que beaucoup de réseaux de Pitré, ils déroulent quelques actions au début et puis mais ils déroulent. Mais si il peut le réseau de Pitré garder toutes ces actions toute sa vie, donc ça veut dire qu'il est vivant. Donc là, l'exemple que le réseau de Pitré est vivant car depuis n'importe quel marquage, il existe une séquence qui contient toutes les transitions possibles. Ça, c'est vivant. Et maintenant, l'état d'accueil. Ça veut dire quoi? C'est la dernière propriété. Donc, c'est quoi un état d'accueil? Donc, un marquage accessible est dit un état d'accueil s'il est accessible à partir de n'importe quel autre marquage accessible. Donc, le marquage M, on l'appelle état d'accueil, إذا نقدر نلحق ليه من n'importe quel autre marquage. Donc, quel que soit un prime, appartient à l'ensemble des marquages accessibles, il existe une séquence de franchissement les من un prime نلحق ل M. Donc, M هو les marquages état d'accueil. Donc, من n'importe quel autre marquage, quel que soit le marquage, نقدر نلحق ل M. Donc, cette propriété caractérise le fait que le système peut se trouver toujours dans un état donné. Donc, c'est un état dans lequel je peux me trouver toujours. Donc, après un certain temps, je me trouve à de l'état. Après un certain temps, je me trouve à de l'état. Donc, si le marquage initial est un état d'accueil, ceci signifie que je peux toujours réinitialiser le système. Donc, c'est souhaitable, c'est très souhaitable que les marquages sont tous des états d'accueil. Mais des fois, c'est pas possible. Mais au moins que le système soit réinitialisable. Ça veut dire qu'au moins je peux revenir vers l'état initial. Si j'arrive à revenir vers l'état initial, on dit que le système est réinitialisable. Donc, sur l'exemple, donc le réseau de Pitré admet 4 états d'accueil parce que, les états, je peux revenir vers eux. Puisque de n'importe quel marquage, on peut accéder à n'importe quel autre marquage. Donc Q0 Q1 ماشي نوليت n'importe نحكم M1 نقدر نجي ليه من M0 نقدر نجي ليه من M3 en faisant ça نقدر نجي ليه من M2 en faisant ça نحكم M2 la même chose. Je peux arriver à M2 de n'importe quel autre marquage, M3 la même chose. Donc, c'est ça un état d'accueil. Voilà, donc c'est ça les propriétés comportementales que on veut vérifier un réseau de Pitré et on souhaite qu'ils sont vérifiés. S'ils ne sont pas vérifiés, donc ça dépend le client, il veut quoi. S'il veut par exemple un système qui est toujours initialisable, donc si l'état initial n'est pas un état d'accueil, c'est un problème. Donc je dois réfléchir comment résoudre ce problème en proposant d'autres fonctionnalités. Donc,
puisque après 2 slides, mais on ne peut pas les faire. Je préfère maintenant aller vers le TD, faire l'exercice numéro 3, 2, pardon, l'exercice numéro 2 qu'on a commencé la dernière fois. Ken Mazan a donné le graphe de marquage et étudier les propriétés de ce graphe. Et malgré ça, on va refaire dès le début parce que je pense on a fait une petite erreur. Donc, on va refaire. Et puis, on va continuer les 2 slides qui restent et on va faire l'exercice 3. Donc, exercice numéro 2. Et voilà. Donc, je vais vous rappeler qu'est-ce qu'on a fait. Donc, ils ont dit 2 processus utilisent une ligne de communication commune qui est constituée normalement, là, qui constitue une ressource critique. Chaque processus peut avoir 3 états. Et chaque processus peut avoir 3 états. On a 2 états seulement. C'était ça l'erreur. Donc, soit il n'a pas besoin de la ligne de communication, soit il a demandé la ligne de communication, mais il ne l'utilise pas encore, soit il utilise la ligne de communication. Donc, c'est ça les 3 états. Cette fois-ci, c'est un critère parce que si je fais ces 3, il faut, donc je vais expliquer pourquoi je l'ai rajouté, sinon je ne peux pas avoir un graphe de marquage. Donc, un processus qui demande la section critique ne peut la redemander une autre fois jusqu'à ce qu'il soit servi. Donc, une fois il demande la ressource critique, il ne peut pas la redemander une infinité de fois. Il est servi. Une fois il est servi, il peut la redemander. Donc, la première question, c'était modéliser le réseau de Petri. Donc, on va effacer ça et on va le refaire. Donc, c'est une occasion déjà pour réviser. Donc, au début, un processus, il peut être un état, pas besoin de la ligne de communication. Donc, au début, chaque processus, il est dans l'état, pas besoin de la ligne de communication. Je vais le noter, pas besoin. PB, pas besoin. 1. Processus 1, il est dans cet état. Ah ouais, non, donc ça, c'est vrai. Le processus 2 aussi, il est là. Pas besoin de. Et puis, les 2 processus vont demander la ressource critique. Ok, donc les 2 vont demander la ressource critique. Donc, Ada, il va la demander, donc demande 1. Et une fois il demande la ressource critique, il va passer vers l'état demande de, je sais par exemple, attente de la ressource critique, attente 1. La même chose, Hada, il va demander la ressource critique, mais il ne va pas rentrer directement. Donc, demande 2 et il va se trouver attente 2. Et puis, pour accéder à la ressource critique, il veut accéder, il ne va pas accéder directement, il doit vérifier que la ressource critique est libre. Et donc, on doit faire une condition, une place avec un jeton, soit il Donc, il conditionne cette action et il conditionne cette action aussi. L'action, c'est quoi? C'est accès. Donc, accès 2 ou accès 1. Donc, si le processus 1 accède, il va se trouver dans la section critique. On va l'appeler, par exemple, section critique 1. Si il accède, il va se trouver aussi dans la section critique 2. Et puis, chacun des 2, une fois il va utiliser la ressource critique, il va la libérer. Donc, on va l'appeler, par exemple, lib, pour dire libérer. Donc, ça, c'est lib 1 à 2, ou c'est lib 1. Donc, c'est exactement ce que je à la fois passée. Juste maintenant, l'état. Les rois, pas besoin de la section critique. Et puis, une fois il va libérer la ressource critique, donc il rejette le jeton là, et d'après cette remarque, il va
Et oui, il peut redemander la ressource critique. Et donc, il va revenir ici. Pas besoin pour la redemander une autre fois. Adatan, la même chose. Voilà. Ou il va la rendre. Donc, juste pourquoi j'ai rajouté cette remarque? Parce que sinon, puisqu'on a rajouté cet état-là, il faut il demande la ressource critique, il peut la redemander une autre fois, maintenant. Mais si je fais ça, j'aurai ici une infinité de points. Et donc, si j'ai une infinité, je peux avoir une infinité de points, plutôt non. Donc, là, je peux avoir une infinité de points. Parce qu'il demande, il attend. Puis, il peut redemander. Donc, il peut avoir une infinité de marquages. Et si on a une infinité de marquages, on va voir, donc les deux slides, les parce qu'on ne peut pas avoir un graphe de marquage. C'est pour ça, pour éviter d'avoir le genre d'arc, j'ai rajouté cette, cette remarque. Sinon, il a marqué hash, donc c'est le plus juste, c'est de faire ça. C'est de faire ça. C'est ça le juste. C'est pas ça. À chaque fois, il demande. Alors oui, c'est non. En même temps, il peut redemander. Donc, je vais enlever ça. Sinon, je ne peux pas faire un graphe de marquage. Donc voilà. Donc ça, c'était le réseau de Petri. C'est exactement celui de la dernière fois. Juste, on a rajouté pas besoin de la ressource critique parce que c'est un état mentionné pour l'exercice. Je conserve. Je vais juste voir s'il y a des questions. Non. Ok. Donc, puisqu'on a refait ça, donc on va refaire ça cette année. C'est une occasion pour refaire ça. Donc, c'est un outdoor. Donc, le récépissé maintenant. Donc, je vais le prendre. Il demande d'écrire formellement, je pense, le réseau de Petri. Oui, préciser les places, les transitions, les pré, les postes, marquage initial. Donc, voilà. Donc, les places. Les places, c'est quoi? Donc, P, c'est quoi? C'est pas besoin 1, pas besoin de, demande 1, demande 2. Pardon, les places à demain. Les places, je demande. Donc, pas besoin 1, pas besoin 2, attente 1, les places. Donc, attente 1, attente 2, section 1, section critique 1, section critique 2. C'est ça les places. Donc, attente 1, attente 2 et section critique 1 et section critique 2. Donc, les places. Les transitions maintenant. Les transitions sont demande 1, demande 2, accès 1, accès 2, accès 1, accès 2 et libérer 1, libérer 2. On va les transitions. Les matrices pré maintenant. Donc pré. Pré, maintenant, on a les places par ligne. Donc les places sont pas besoin 1, pas besoin 2, attente 1, attente 2, section critique 1 et section critique 2. Les transitions, c'est demande 1, demande 2, accès 1, accès 2, libre 1 ارجي et... مادا ما تدخلش في ارجي. Ah oui, oui, RC, oui, oui, je l'ai oublié, oui, oui, c'est vrai. Merci, hein. Ressources critiques, oui, je ne l'ai pas vu. Donc, je rajoute un an, RC aussi. La ressource critique, libre 2. Voilà. Et puis, je mentionne les prêts, c'est quoi? Donc, pour demande 1, le prêt terrain, c'est le 1, pas besoin. Donc, il y en a 1, le reste égale 0.
Ou demande 2, pas besoin de l'effet 1. Le reste égale 0. C'est mieux de travailler comme ça. Je mentionne l'effet 1 ou le reste égale 0. Axe 1. Axe 1, ça demande ressources critiques ou attente 1. Donc, axe 1, ça demande 1 aux ressources critiques 1. Ou le reste égale 0. Axe 2, ça demande attente 2 aux ressources critiques. Donc, attente 2 aux ressources critiques. Le reste, c'est 0. Libérer, ça demande section critique 2. Section critique 2. Donc, non. Pardon, c'est libérer 1. Donc, section critique 1. Le reste égale 0. Ou libérer 2, ça demande section critique 2. Le reste égale, c'est des 0. Ou poste, la même chose. Donc, poste. Donc, toujours, je dois mentionner les... pas besoin 1. Pas besoin 2. Attente 1. Attente 2. Section critique 1. Section critique 2. Et ressources critiques. On a la même chose. Les actions, demande 1, demande 2, axe 1, axe lib 1 et lib 2. Et puis, le poste. Si je vais la franchir, j'obtiens un 1. Donc, attends 1, j'aurai 1. Le reste égale 0. Demande 2. Donc, la même chose. J'obtiens un 1, le reste égale 0. Donc, attente 2, c'est 1. Le reste, c'est des 0. Axe 1, axe, axe 1, je vais obtenir section critique 1 point. Section critique 1. Un jeton. Le reste, c'est des 0. Au axe 2, j'aurai un 1, un non. Le reste, c'est des 0. Libérer, par contre, elle va rajouter un point ici et un point, pas de problème. Donc libérer 1, Z 1, ou la ressource critique Z 1. Ou le reste, c'est des 0. Ou l'autre, libérer 2, elle va rajouter, pas de besoin. Pas besoin, aussi pas de problème. Pas besoin. On a 1, ou on a 1. Donc 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, donc ça c'est les matrices pré et post. On a le marquage initial. Donc M0, je peux l'écrire là. Donc M0, c'est quoi? Initialement, si je suis les états, donc ça va être 1, pas besoin 1, ou 1, pas besoin 2. Attente 1, c'est 0. Attente 2, c'est 0. Section critique 1, c'est 0. Section critique 2, c'est 0. Et ressources critiques 1 aussi. Donc, هذا هو le marquage initial. Donc, comme ça, on a corrigé ce qu'on a fait la dernière fois. Maintenant, il demande de faire le marquage, l'exercice, le graphe de marquage, donner le graphe de marquage et puis étudier les propriétés de ce graphe. Donc, la même chose, je dois avoir ça devant moi pour savoir quoi faire. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ok, très bien. Donc, pour faire le graphe de marquage, on va maintenant commencer par le marquage initial.
Donc, le marquage initial, c'est quoi? C'est mieux au lieu, parce que chaque il y a 7 les états. Donc, de faire 1, 1, 0, 0, c'est très... Bon, c'est pas faux, c'est juste, c'est même plus juste, mais ça demande beaucoup de concentration. Je préfère écrire comme ça. Donc, on dit pas besoin 1, pas besoin 2, ou on dit ressources critiques au début. Et puis, je vais marquer qu'est-ce que je peux tirer. تاني une astuce de solution. Donc, c'est mieux un brouillon, حطوا كاع les transitions possibles كتبوهم هكا. C'est mieux. Donc, par exemple, نكتب وشنو هم les transitions. On dit demande 1. Demande 1, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de pas besoin 1, ou elle produit attente. Attente 1. نكتبهم هكا قدامي في un brouillon, ça va m'aider. Demande 2, ça demande quoi? Ça demande pas besoin 2, ou ça va produire attente 2. Accès 1, ça demande attente 1 et ça produit section critique 1. Accès 2, ça demande attente. Ah non, ça demande attente et ressources critiques, les deux. Les ressources critiques, ça demande deux choses. Attente 2 et ressources critiques, et ça produit section critique 2. Et libérer, donc libérer 1, ça demande section critique 1 et elle produit pas besoin 1 et ressources critiques, ou libérer 2, ça demande section critique 2 et elle produit pas besoin 2 et ressources critiques. Parce que lorsque je regarde, c'est mieux que je regarde le graphe, ça va me perturber des fois, parce que donc ça va perturber. Même donc ça va être plus facile. Je vais accepter quelqu'un et puis donc je vais continuer. Donc maintenant, à partir PB, pas besoin 1, pas besoin 2, ressources critiques. Quelles sont les actions franchissables? Les préconditions vérifiées. C'est vérifié, pas besoin 1, kaina. Donc je peux déclencher demande 1. C'est ce que je vais faire. Donc demande 1, je peux là à déclencher. Aussi, où je ne franchir. PB2, la demande 2. Pourquoi? Parce que pas besoin 2, elle est là. Donc, je peux la franchir aussi. Demande 2. Les autres. Accès 1, je ne peux pas parce que les attentes 1, ma cache 1, même malgré qu'il y ait une ressource critique. Accès 2, je ne peux pas parce que j'ai besoin d'attente 2. Ma cache 1, libérer, ça demande section critique. Ma cache libérer 2, ça demande section critique 2, ma cache 1. Donc, je fais ça. Et ceci va permettre de donner quoi? Donc, si je fais ça, PB1, et la PB1, attente 1. Donc, je remplace P, pas besoin 1, attente 1. Oui, pas besoin 2 ou 3 de ressources critiques. Si je déclenche 2, PB2, elle va être remplacée par attente 2. Donc, j'aurai pas besoin 1. Je vais parce que sinon, ça... Donc, pas besoin 1. Pas besoin 2, elle va être remplacée par attente 2, d'après ce que j'ai mentionné ici, et ressources critiques. Et puis, quelles sont maintenant les transitions possibles à partir de cette combinaison, ce marquage-là? Donc, est-ce que je peux déclencher des demandes 2, demande 1? Non, j'ai besoin de pas besoin 1. Est-ce que je peux déclencher demande 2? Oui, je peux. Parce qu'elle a besoin juste de, pas besoin de. Donc, je vais la déclencher. Aussi, qu'est-ce que je peux? Accès 1, est-ce que je peux? Laisse-moi attente 1, ressources critiques. Elle est là, donc je peux aussi. Donc, accès 1. Accès 2, je ne peux pas parce que j'ai besoin de attente 2, ma cacha. Section critique 1, ma cacha. Section critique 2, ma cacha. Donc, c'est les seules possibles transitions. Donc, si je déclenche action 1, accès 1, ça va permettre de consommer attente 1 aux ressources critiques. Donc, attente 1 aux ressources critiques et elle va produire section critique 1.
Donc, j'aurai section critique 1 ou 3, pas besoin 2. Si je déclenche demande 2, elle va consommer pas besoin 2. Et elle produit attente 2. Donc, 3 les attente 1, pas besoin de tous les attente 2 aux ressources critiques 3. La même chose. Qu'est-ce que je peux déclencher? Je regarde. Je peux déclencher demande 1? Oui, je peux. Et si je déclenche demande 1, attente 1. Donc, tu les attente 1, attente 2, ressources critiques. Donc, c'est la même chose que celle-là. Donc, tu parles là, non, c'est pas la peine. Donc, sinon, je peux déclencher quoi aussi? Je peux déclencher accès 2. Oui, accès 2, c'est attente 2 et ressources critiques. Et ça produit section critique 2. Donc, accès 2, ça donne donc section critique, pardon. Donc, pas besoin 1, 3 et section critique 2. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Donc, à partir de celle-là, elle peut déclencher quoi? Elle peut déclencher libérer. Donc, parce que libérer 1, c'est la section critique. Donc, je peux déclencher libérer 1. Qu'est-ce que je peux aussi? Pas besoin de, donc je peux déclencher demande 2. Demande 2. Donc, si je déclenche libérer 1, j'obtiens quoi? Libérer 1, elle va me donner pas besoin 1, ressources critiques. Donc, je vous l'ai. Pas besoin 1, pas besoin 2, ressources critiques. C'est la même que le premier. Donc, on va يبوكلي على روحه. Donc, راح يبدا يخلص. Donc, voilà. Je reviens ici. Si je déclenche demande 2, راح يولي section critique 1 et pas besoin 2, تعطيني attente 2. Maintenant, je viens vers celle-là. Donc, toujours si on fait la même ligne. Donc, maintenant, attente 2 ou attente 1, attente 2, ressources critiques. Donc, attente 1, ressources critiques, je peux déclencher accès 1. Si je déclenche accès 1, j'aurai section critique 1. Donc, je vais la consommer, j'aurai section critique 1 ou attente 2, 3. Donc, j'ai donc accès 1, ça va me permettre d'aller ici. Maintenant, je peux aussi aller accès 2. Ok. Même le fait de les écrire comme ça veut dire qu'on est la sémantique. Le processus 1, le processus 2, il y a une ressource critique. Donc, je peux soit accéder à 1, soit accéder à 2. Ok. Même je peux le faire. Donc, si j'accède au processus 2, j'aurai quoi? J'aurai donc le processus 1, il y aura des signaux, ou le processus 2, il va être dans la section critique. C'est la même chose qu'elle va donner si je vais suivre formel. Donc, attente 2, ressources critiques, ça va donner section critique 2. Ou attente 1, je ne l'ai pas consommée, elle est là. Si je suis ici maintenant, je suis dans la section critique avec le processus 2. Donc, je peux libérer. Donc, je peux libérer la section critique. Si je libère, j'obtiens pas besoin de la section critique 1, pas besoin de la section critique 2 et ressources critiques. C'est la même chose que celle-là. Donc, je reviens là. Et si maintenant, je vais faire, parce que il n'a pas besoin de la section critique, il peut la demander. S'il va la demander, il va avoir quoi? Il va être en attente ou la section critique ou le processus 2, il est toujours dans la section critique. Donc, demande 1, ça va me permettre d'être fait de l'état. Donc, section critique 1 ou attente 2. Donc, processus 1, il peut libérer la section critique. Il peut libérer la section critique. S'il la libère, il va être dans quel état? Donc, j'aurai pas besoin de la section critique, attente 2 ou ressources critiques. Est-ce que j'ai déjà de l'état? Pas besoin 1,
Oui, pas besoin 1, attente 2, ressources critiques. Attends, j'aurais ça, hein. Pas besoin 1, attente 2, ressources critiques. Si je déclenche libérer 1. Donc ça, c'est celui-là. Donc, donc je dois revenir vers l'état s'il existe. Donc, ça va être ça. Et la même chose ici, si le processus 2, il va libérer, j'aurai attente 1, pas besoin processus 2 et ressources critiques, qui veut dire celui-là. Sont symétriques, les deux. Les deux. Processus 1 et processus 2 sont symétriques. Donc, voilà. Donc c'est bon, خلاص كملت parce que هادو خلاص درت لهم les cas تاعهم. Chaque marquage, j'ai traité tous les cas possibles. Est-ce qu'il y a une question? Bon, oui, شوية, mais il faut être organisé, ça va être simple. Bon, ça nous a pris à peu près 12 minutes. Bien sûr, avec l'explication. Est-ce que c'est clair avec le graphe de marquage? Bien sûr, si on a fait avec des 1 et des 0, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que déjà, on va pas comprendre je connais les raho occupés, je connais moi occupé. Donc vraiment, on va suivre les prêts ou le poste. Sinon, comme ça, on fait rentrer à la sémantique ou l'intelligence humaine et ça va être plus rapide. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, c'est la question 3. Hein. Il demande d'étudier les critères de le graphe. Donc, ça veut dire borne étude, etc. Donc, je vais le prendre en image ou je le mets un nouveau diapo et on va étudier les caractéristiques de ce graphe. Donc, les caractéristiques, ça veut dire qu'on va les vérifier une par une. Donc, premièrement, est-ce que le graphe est borné? Borné, ça veut dire que n'importe quel marquage, n'importe quelle place ne peut pas avoir un nombre de jetons infini. Ou là, il y a un nombre fini de marquages. Parce que il y a une place, les confient un nombre infini de jetons, ça veut dire que toujours avec la place et donc j'aurai d'autres marquages. ماشي يكون le même marquage. Il y a un jeton, là deux jetons, c'est pas le même marquage. Donc ici, puisqu'il y a un nombre fini de marquages, donc, le réseau de Pitré, donc RDP, réseau de Pitré, est borné car il y a un nombre fini de marquages. Les romans exactement qu'il 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nombre fini de marquage égale à 8. Borné. La deuxième, est-ce que le réseau est sans blocage? Donc, comme les définitions, mais donc, on a 927, les définitions. Okay. Donc, sans blocage, ça veut dire que non, à partir de tout marquage accessible, il y a au moins une transition franchissable. Donc, à partir de n'importe quel marquage, il y a une transition. Est-ce que c'est un autre cas? L'exemple? Oui. À n'importe quel marquage, il y a une transition. Ma cache un marquage qui m'indouche un fils.
Et donc, le réseau est sans blocage. Donc, le RDP est sans blocage car tous les marquages ont des fils. Tous les marquages des fils. Et donc, il y a au moins une transition franchissable. Il y a au moins après. La troisième, est-ce qu'il est quasi vivant? Quasi vivant, ça veut dire quoi? On a un chauffe. Chaque fois un chauffe. Donc, quasi vivant, on a boss pain. On a quasi vivant, ça veut dire que chacune de ces transitions apparaissent au moins dans une séquence franchissable. Donc, où là, toutes les transitions sont là. Ça veut dire que toutes les transitions possibles de réseau de Petri sont dans le graphe de marquage. Donc, le katana aussi, c'est oui, normalement, parce que, wesh عندنا comme transition, on a demande 1, demande 2, accès 1, accès 2, libéré 1, libéré 2. Ils sont كاع هنايا. Demande 1, demande 2, accès 1, accès 2, libéré 1, libéré 2. Donc, هم كاع هنا كاين بزيادة. هنا برك كاينة حاجة on n'a pas mentionné شكون اللي دار من لهنا on doit le mentionner. Donc من لهنا c'était libéré. Ça c'est libéré 1 وهنا c'est libéré 2. Voilà. Donc le RDP est quasi vivant. Le RDP est quasi vivant. Car toutes les transitions apparaissent dans le graphe. Dans le graphe. Maintenant, est-ce qu'il est vivant? Donc, vivant, ça veut dire, c'est quoi la définition? Donc, on peut réviser. Voilà, donc vivant, c'est n'importe quel marquage quasi vivant, ou là, c'est à partir de n'importe quel marquage, je vais franchir n'importe quelle transition. Quel que soit le marquage que j'ai fait, je peux franchir toutes les transitions possibles. Donc, marquage, les transitions possibles, je peux les franchir. Donc, normalement, c'est le cas aussi. Si je suis ici, je vais franchir toutes les transitions parce que je peux faire demande 1, accès 1, libérer 1. Je peux faire demande 1, demande 2. Donc, demande 2, je peux la faire. Je peux. Il y a normalement, si à partir de le marquage initial, je peux aller vers toutes les transitions. Je peux accéder à toutes les transitions. Après, de n'importe quel marquage, je peux revenir vers le marquage initial. Les transitions sont franchissables de n'importe quel marquage. Parce que, إذا من هذا الماركاج je peux franchir كاع les transitions on vérifie نقدر ندير دي 1 نقدر ندير دي 2 نقدر نجي هكا وندير اكسي 1 نقدر نجي هكا وندير اكسي 2 نقدر نجي هكا وندير ليبيغي 1
نقدر نجي هاك وندير bon ولا هاك وندير les bérets de. Et puis, de n'importe quel marquage, je peux revenir vers le marquage initial. Donc, toutes les transitions sont franchissables de n'importe quel état. Donc, le RDP est vivant. C'est un bon RDP parce qu'il vérifie presque, il va vérifier toutes les propriétés. C'est rare où il y a un réseau de Petri qui vérifie toutes les propriétés, mais celui-là, c'est le cas. Il est vivant, car je ne sais pas, car depuis n'importe quel marquage, depuis n'importe quel marquage, je peux franchir n'importe quelle transition. Bien sûr, dans le cas où il n'est pas vivant, je dois donner un contre-exemple. Mais je ne peux pas les citer, car ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est clair que je peux franchir n'importe quelle transition. Je peux franchir n'importe quelle transition. Maintenant, le dernier qui est l'état d'accueil. Est-ce que le RDP est un état d'accueil? Donc, la définition de l'état d'accueil est que de n'importe quel marquage peut atteindre n'importe quel autre marquage. C'est ça la définition. Oui, c'est le cas. Parce que je prends n'importe quel marquage ciblé, je peux aller vers n'importe quel autre marquage. Je cible celui-là, نقدر نروح لهذا. هذا وبعيد mais نقدر نروح له. Je reviens vers l'état initial, l'état initial يجي لهنا. Donc, le RDP admet un état d'accueil ماشي un état d'accueil واحد parce que un état d'accueil c'est un marquage qui à partir de lui je peux atteindre n'importe quel autre marquage mais là si les états sont des états d'accueil admet juste باش نعاود نشوف la définition donc voilà un état d'accueil un marquage accessible il dit un état d'accueil donc si je cible un marquage c'est un état d'accueil si à partir de n'importe quel marquage je peux atteindre ce marquage là mais حنا في le réseau تاعنا les états sont des états d'accueil parce que à partir de n'importe quel état je peux atteindre n'importe quel autre état et en plus il est réinitialisable parce que l'état initial aussi c'est un état d'accueil. C'est un réseau de Petri très parfait celui-là. Donc admet un état d'accueil. Donc, on dit entre parenthèses, tous les états, tous les marquages sont des états d'accueil. Des états d'accueil. Car de n'importe quel marquage peut atteindre n'importe quel autre marquage. Je peux atteindre n'importe quel autre marquage. N'importe quel autre marquage. Voilà, donc toutes les propriétés sont vérifiées pour ce graphe-là. Les 5. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que vous avez des questions?
Bon, des fois, je me dis vraiment je suis تبعو, mais des fois, vous me corrigez, donc ça veut dire que تبعو. Donc, bien, je vais te faire mon. Donc, voilà, donc il reste juste la dernière partie du cours. Donc, pour la dernière partie, j'ai utilisé exprès l'exemple de l'exercice 3 pour ne pas le refaire. Donc, on va la faire et en même temps, on fait la partie de l'exo 3. Donc, la dernière partie, il y a 2 slides seulement. Donc, graphe de couverture. Donc, le graphe de marquage. OK. Donc, ça, c'est le graphe de marquage. Maintenant, c'est quoi un graphe de couverture? Donc, lorsque le réseau de Pétré est non borné, un réseau de Pétré, parmi les propriétés TAO, est-ce qu'il est borné ou non? Maintenant, lorsque le réseau de Pétré est non borné, qui veut dire non borné, ça veut dire que qu'il y a une place, les jetons فيها راح يكونوا à l'infini. Borné. Borné, on dit qu'un réseau de Pétré est borné, c'est quelle que soit la place que je prends, il existe un cas tel que quel que soit le marquage, le nombre de places tapées avec le marquage, il est inférieur à quand? Ça veut dire les jetons tapés ne dépassent pas un certain nombre entier. مش تكون l'infini. Mais وقتاش يكون non borné إذا نلقاو une place les jetons فيها يقعدوا غير يزيدوا حتى يلحقوا l'infini. Donc ce cas, le réseau est non borné. Donc, dans le cas où le réseau est non borné, on ne peut pas construire le graphe de marquage. C'est pour ça que j'ai corrigé l'exercice les faits, parce que la question 3, c'était dessiner un graphe de marquage, ou quand on a un graphe de marquage. Donc, lorsque le réseau est non borné, on ne peut pas construire un graphe de marquage et on utilise le graphe de couverture à sa place. Un exemple. L'exemple, c'est l'exemple de la fois passée. Un producteur-consommateur. Donc, je vais réexpliquer l'exercice. La fois passée, mais je vais le réexpliquer. Donc, un producteur dépose des objets dans un entrepôt. Une fois il termine, la phase de production, le consommateur peut commencer la phase de consommation. Donc, comment modéliser ceci? Donc, quand il y a un producteur, le voilà, là où il produit. Donc, à chaque fois il produit, je peux lui dire produit une autre fois. حط في l'entrepôt. Donc, راح يجي jeton هنا وراح يولي هذاك الجيتون لهنا باش يقعد يبرودوي. ويقعد يبرودوي. Une fois كمل la phase de production, هذه باش يكونسومي. Très rare. Il y a une erreur. Oui, il y a une erreur. Attends, je te le donne la dernière fois. Non, ما كاينش erreur. Ouais. Alors, voilà. Donc, une fois, donc pour consommer, j'ai besoin qu'il y ait un jeton dans l'entrepôt et j'ai besoin d'un autre jeton ici qui va venir de cet état-là. L'état où je fais jeton lorsque je déclenche la fin de production. Lorsque je déclenche la fin de production, j'ai un jeton. Et donc, comme ça, il peut être consommé. Il y a un jeton là, on va dire consommer. Donc, je consomme l'entrepôt. Je consomme. Normalement, il خلص l'entrepôt. Mais comme je ne sais pas combien il y a dans l'entrepôt, donc ça peut être à l'infini. Donc ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Même on l'a fait de 2 façons différentes. Donc, زدنا un état au début, on a l'état où il conditionné ceci, mais après, on a les deux, c'est équivalent. Et avec l'état, on l'a effacé ou on a là. Donc, si on va essayer de dessiner le graphe de marquage de ce réseau de Pétré.
Donc, ça me tourne, mais bon. Je vais essayer de le redessiner. Sinon, je vais le scier un autre slide. Et puis, on va voir que c'est le même. Parce que si la partie court, c'est pour ça que je l'ai fait. Allez, donc, on va le dessiner maintenant. On va essayer de le dessiner. J'aurai court. Graphe de marquage. Hein. J'aurai le début, par exemple, j'appelle ça P, ou producteur, à des produire, à des entrepôts, E, à des consommateurs. Attends, qui va se mettre consomme aussi. Ok. Donc ça, c'est consommer ou à des consommations. C'est. Donc, début, un point, box le P. Après, je peux déclencher production. Donc, produire. Si je déclenche produire, je vais obtenir un point l'entrepôt et un autre point produire. Donc, j'aurai P, E. OK. L'entrepôt ou un autre point le E. Voilà. Après, maintenant, à partir de PE, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux consommer? Non. Bien sûr, ici aussi, je peux produire ou là, je peux faire fin production. Fin prod. Si je déclenche fin prod, j'aurai un point. ولا نديروها كيما هذا باك صغيرة باش fin prod درتها منا. PE. C'est fou هكا كيما راني دايرة. Fin prod ici. Donc, on va faire ça. Et puis, sinon, si c'est fou, je corrige. Parce que. Donc. Je peux faire produire, soit fin production. Fin production. Fin production va mettre un point feu consommation. Ah non, feu C. Donc, feu C, ici. Maintenant, à partir de PE, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la même chose. Je peux produire. Donc, si je produis, j'obtiens quoi? Je peux produire une autre fois, ou l'entrepôt, il y a 2. Donc, 2, ça veut dire E carré. Comme je peux aussi arrêter la production. OK, donc fin prod. Fin prod. Donc, si je fais fin prod, j'aurai un EC. Maintenant, fin prod, il y a un point ou un point. Maintenant, à partir de production, je peux EPE, je peux aussi produire. La même chose. Produire. Donc, si je produis, j'aurai quoi? J'aurai PE3. Je peux toujours produire et j'ai 3 jetons l'entrepôt. Je peux aussi déclencher fin production. C'est fin production. Si je fais fin production, j'obtiens quoi? J'obtiens EC carré, au carré C. تاني ما زال دوك هنايا تاني هذه consommer on n'a pas fait donc هنا consommer si je la à partir dès que j'ai le E ou j'ai consommation هنا je peux faire consommer ça va faire quoi ça va diminuer هذاك le point هنا وتعاود تجيبوا لهنا donc le E il va être consommé donc راح نجي لهنايا هنا تان je vais consommer un point de l'entrepôt et le jeton tel consommé toujours راح يقعد consommer donc راح نجي لهنايا وهنا la même chose donc راح يولي لي produits وproduit راح يولي PE4 ou sinon fin production et fin production ça va donner E3C ou E3C si j'utilise consommer donc on va dire consommer
consommer, consommer, je consomme un jeton, et ou les E2C, et ainsi de suite. Non, faites le cas, non, faites la branche. Donc ça, c'est plus juste, je vais corriger, c'est ça le juste. Donc faites la branche, ça va être à l'infini, ça va pas s'arrêter. Ok, donc je peux pas savoir pour tâche classe jusqu'à ce que le producteur décide lui-même d'arrêter. Et donc, c'est pas un graphe de marquage à l'infini. Je ne peux pas mettre un cas des graphes de marquage à l'infini, mais on peut mettre un graphe de couverture et on va voir comment on le construit. Donc, juste, je corrige. Donc, ici, je prends ça. Voilà. Ok, je vais mettre. Donc, ça, c'est un graphe de marquage. Si j'essaie de faire le graphe de marquage, j'obtiens quelque chose comme ça. Donc, graphe de marquage. Donc, le RDP est non borné. Parce que voilà, il y a une place qui va toujours s'incrémenter derrière eux. Donc, toujours elle s'incrémente et elle ne s'arrête pas forcément. Peut-être ça va s'arrêter, mais à l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pour dessiner ça sous forme d'un graphe, on utilise le graphe de couverture. Le graphe de couverture, c'est quoi? Son principe est le suivant. Donc, le graphe de couverture s'obtient en suivant les étapes suivantes. M0 est la racine de graphe, qui me fait le graphe de marquage. Donc, M0 est la racine. Deuxièmement, on applique les mêmes étapes que celles du graphe de marquage. Ça veut dire à n'importe de... Je dois atteindre, c'est faux, c'est le même index, donc je vais redessiner ça. Je pense même que ça va être faux, mais donc c'est l'occasion pour les faire ensemble. Donc, oui, je vais les effacer. On va le faire ensemble. Donc, on applique les mêmes étapes que celles du graphe de marquage. Donc, de n'importe quel marquage, on tire les transitions possibles et le nouveau marquage, ça va être un nœud de graphe et ainsi de suite. Mais, là, qu'est-ce qu'il y a comme mais? Donc, si on génère un marquage imprime supérieur sur un démarquage, sur le chemin de M0 à imprime, alors imprime n'aura pas de fils à M. Donc, si on génère un marquage imprime supérieur sur un démarquage sur le chemin de M0 en M, en imprime, alors imprime n'aura pas de fils. Je vais l'expliquer. Aussi, je marque les ou la place qui a permis de rendre imprime supérieur avec une puissance infinie. Ça veut dire quoi? On va l'appliquer. Donc, à l'aide le graphe, je vais créer le graphe de couverture. Graphe de couverture. Ça veut dire quoi? Quand on dit début paper, après, non, soit PE, et là, j'ai déclenché production, soit je déclenche fin production et j'obtiens un point consommé. Maintenant, faites la même chose que le graphe de marquage. Donc, on a le graphe de marquage. Mais si on génère un marquage imprime, donc on génère un marquage, et ce marquage sur le chemin de M0 à imprime. Donc, le chemin de M0 l'imprime. Il y a une seule étape. Donc, le chemin, il y a une barque. Donc, si imprime est supérieur sur un démarquage de M0 à imprime,
إذا الام 0 اللي جينيريتو il est supérieur على ان démarquage من ام 0 حتى الام بريم. تما ام بريم n'aura pas de fils. هنا est-ce que PE il est supérieur à P? Oui. Pourquoi? Parce que P c'est quoi? Ça veut dire c'est 1 ou le barriga c'est des 0. Ok. Ou le PE c'est quoi? C'est 1 ou le E كاين 1 ou le خنا c'est des 0. C'est clair que هذا il est supérieur, il est supérieur à celui-là. هذا كبير على هذا. Et donc قال لك هذا oui. تسمى لا سوم تاع لي فالور تاع الماركاج لازم c'est pas la somme. C'est pas la somme. Les vecteurs, les vecteurs, c'est défini. Ça veut dire quoi? Un vecteur supérieur à un vecteur, c'est que l'élément, il est supérieur ou égal à celui-là. Mais hada, il est supérieur strictement à celui-là. Donc, hada كبير عليه. Par exemple, quand on a un marquage comme ça, attends, je me rappelle, 0, 1, 0, 1. Ou on a un autre, 1, on l'a dit, on a 2. 1, 2, 1, 1. وهنا عندي 1 0 3. Attends, là, 1 0 1 2 1 1 0 5. تسمى on vérifie élément par élément. هنا si je fais ça هاد les deux ما عندهم حتى معنى. parce que هذا أو أكبر أو يساوي هذا صح هذا كبير على هذا هذا كبير على هذا mais هذا صغير على هذا donc هاد les deux je peux pas les comparer. ok mais هذا كبير على هذا هاد les deux oui je peux pas les comparer. je peux pas dire que ça c'est inférieur ou là ça c'est supérieur. parce que كاين واحد inférieur وواحد supérieur. oui voilà. mais هادو تسمى لازم يكون يا كاع inférieur باش يكون كبير عليه لازم يكون واحد فيهم فقط لي supérieur ولا plusieurs supérieurs ما لازمش يكون واحد inférieur و plusieurs supérieurs. voilà. d'accord merci. voilà. donc c'est ça la règle pour les vecteurs. donc ici donc le P c'est comme le P ou le E ما كنشوفوها. Donc, même lorsqu'on utilise la notion les symboles au lieu des 1 et des 0, ça va être plus simple parce que le PK ou le E makacho. Donc, ça, c'est supérieur à celui-là. Dans ce cas, ils disent que le M', qui est le nouveau marquage généré, n'aura pas de fils. Et je marque la place qui a permis de rendre M' supérieur, la place qu'on les place. Ça dépend. إذا وحدة برك على جال وحدة اللي راهو supérieur ولا على جال plusieurs par en puissance l'infini. Ça veut dire هنا je mentionne parce que كيما درت une autre couleur. donc ici je mentionne sans le E هو اللي رجع صاب supérieur et نكتب هنايا car PE il est supérieur à P. et puis je continue. Donc, je vais tirer aussi. Si je tire هنايا, si je marche la couleur. Le E برك اللي راهو puissance infinie. Oui, vers le E, comme ils disent هنا. Je marque les places, ou la place qui a permis de rendre M supérieur avec une puissance infinie. Donc, le E, il y a la place qui a rendu PE supérieur à P. Donc, voilà. Après, je continue. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux tirer? Je peux tirer aussi produire. Donc, si je tire produire, normalement, je vais PE l'infini. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, ça va être un graphe. Comme on a des pointillés, donc ce n'est pas un graphe. Donc, maintenant, je peux boucler. Donc, ça, je peux aussi tirer, consommer. Donc, si je consomme, j'aurai quoi? J'aurai E l'infini C. Et puis, E l'infini C, je peux tirer quoi? Je peux tirer juste consommer. Je peux consommer aussi. Bon, c'est fin de production.
Si je consomme, j'aurai quoi? Si je consomme, j'aurai aussi E l'infini, C. Attends, je consomme واحدة منهم, mais هو l'infini. Donc la même chose. Donc je boucle. Voilà, on a obtenu un graphe qui s'appelle graphe de couverture. Donc, au lieu d'avoir un graphe non fini, parce que ce n'est pas un graphe, il n'est pas terminé, c'est un graphe, et on l'appelle graphe de couverture. Pourquoi? Parce que les éléments faits sont à l'infini. Ce n'est pas un graphe de marquage. Un graphe de marquage, euh, les éléments faits méconnus à l'infini. ما فهمتش علاش زدنا خدمنا alors que قلنا شغل نوغا با دو فيس بي او علاش زدنا ديفلوبينا Non, on a produire. Si je déclenche un des PE, je peux déclencher produire. Et si واش اللي ما نعرفش نديكلونشي ok, comme c'est bien imprime n'aura pas de fils. Il n'y aura pas de fils parce que c'est lui-même qui va être le fils de lui-même. Attendez, sinon نحيها خير. عاتمة بلي عنده بوك Oui, une boucle, sinon attendez. Si j'ai un supérieur en prime. J'enlève, frère. Attends, ça va garder la même signification, puisque j'ai dit que j'applique les mêmes étapes que le graphe de marquage. les mêmes étapes برك نزيدو l'infini Oui, oui, voilà. Là, c'est plus clair. Oui, c'est plus juste. Oui. Oui. Désolée que je corrige en même temps parce que c'est. صباح لي درت هاد la partie, j'ai pas eu le temps de la revoir مليح. Voilà, donc ça c'est le graphe de marquage. Maintenant, faites le graphe, puisque c'est l'exercice 3, il demande l'exercice 3 d'étudier les propriétés, on va étudier les propriétés de ce graphe. Ok, donc on va les étudier, c'est la dernière chose à faire. Donc je vais le prendre. Les propriétés, c'est aussi les mêmes choses, c'est la même chose que les propriétés, ça veut dire bornitude, sans blocage, quasi-vivacité, vivacité et d'accueil, l'état d'accueil. Donc, voici maintenant. Donc, les propriétés de graphe. Donc, le graphe et on va étudier ses propriétés. Donc, est-ce qu'il est borné? Non, parce qu'il y a une place dans laquelle pour laquelle on ne peut pas trouver un cas tel que le nombre de places, le nombre de marquages, c'est-à-dire que la place inférieure à grand, il y a E. Donc, le graphe est non borné. Car donc, je me suis bien non borné car il est représenté par un graphe de couverture. Voilà ce qu'il est représenté. Là, nous dans le marquage PE à l'infini, MP, donc dans, c'est pas là, dans le marquage PE à l'infini, M de E, c'est quoi? C'est l'infini. Est-ce que le RDP est sans blocage? Donc, le RDP
est-ce qu'il est sans blocage? Donc, sans blocage, ça veut dire à partir de n'importe quoi. Donc, sans blocage, ça veut dire que à partir de n'importe quel marquage, il y a une transition franchissable. Okay. N'importe quel marquage, il y a une transition. Non, c'est des... bon, déjà, كاين هذه. Donc, le marquage, ما عندوش une transition franchissable. Ok, donc, et... c'est pas délicat quand même. خاطر انا كنت حنقول بلي هنا à chaque fois non attendez هذا اللي هنا ثاني يطلع non 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 ما يطلعش donc et voilà donc et admet un blocage voilà donc le RDP admet un blocage car à partir de marquage M égale C, aucune transition n'est franchissable. Ou non, C, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas des produits l'entrepôt. Ok. Donc, يقدر يلحق un cas où il ما كاش des produits l'entrepôt. Donc, dès le début, déjà, ولا حتى هنايا c'est délicat. Pourquoi? Parce que هذه consommé, hein. Je n'ai pas mentionné. Donc, à chaque fois, il est en train de consommer, mais à un certain moment, il ramasse les produits. Donc, ça a un blocage. Et puis, il ne peut pas consommer. Donc, à un certain moment, elle va s'arrêter. Donc, madame Keina, donc c'est bon. Donc, aucune transition n'est franchissable. Franchissable. Maintenant, après, la quasi-vivacité. Donc, la quasi-vivacité, ça veut dire que toutes les transitions apparaissent dans le graphe. Est-ce que toutes les transitions apparaissent? Oui. Produire, fin production et consommation. Donc, le RDP est quasi-vivant. Le RDP est quasi-vivant. Car toutes les transitions apparaissent dans le graphe. Est-ce qu'il est vivant? Vivant, ça veut dire que de n'importe quel marquage, je peux franchir n'importe quelle transition. Non. Déjà, d'ailleurs, il peut pas, c'est un marquage mort, on l'appelle, donc, mais je peux rien franchir. Mandouche un fils, donc, c'est pas de n'importe quel marquage, je peux franchir n'importe quelle transition. Donc, le RDP est non vivant. Car je donne aussi un exemple pour le marquage MC. Je peux franchir aucune transition. Donc, le fait qu'il a un blocage, automatiquement, il n'est pas vivant. Aucune transition. Maintenant, l'autre, état d'accueil. Est-ce qu'il y a un état d'accueil? Un état d'accueil, c'est un état vers lequel, de n'importe quel autre état, je peux l'atteindre. Celui-là, non, ما نقدرش نجي ليه منا ما نقدرش نجي ما كاش واقع إذا كنت هنا je peux pas venir ici donc il n'y a pas d'état d'accueil. Le RDP n'admet pas un état d'accueil. Le RDP n'admet pas
un état d'accueil. Car, par exemple, si on prend M, n'importe, par exemple, PE, l'infini. Bon, il admet pas un état d'accueil, ça veut dire, je prends un état, un contre-exemple, ça veut dire, بلي كاع نسيتهم et je peux pas trouver, ماشي واحد برك، خاطر إلا واحد برك اللي ما يحققش peut-être un autre يحقق. Donc, car depuis tous les états, depuis de car tous ces états ne sont pas des états d'accueil, car tous ces états tous ces états, là, tous ces marquages ne sont pas des états d'accueil. Ne sont pas des états d'accueil. Je ne peux pas revenir vers eux. Je ne peux pas revenir vers eux. Je ne peux pas accéder à eux de n'importe quel autre état. Je ne peux pas accéder à eux de n'importe quel autre état. Quel autre marquage. Voilà. 0-0. Donc, est-ce que vous avez des questions? 0-0, ça veut dire que 15h, 0-0. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ça, c'était l'exercice numéro 3. Ah, l'exercice numéro 3, où il fait le producteur-consommateur, ils ont demandé de modéliser le système, donner le graphe de couverture et étudier les propriétés de ce graphe. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, c'était mieux si je vais mentionner non. Attendez que c'est l'exercice numéro 3. Donc, l'exemple. Oui. Numéro 3 de la série 4. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Comme tu dis. Normalement, comme ça, on a terminé le programme. Le programme, on l'a terminé. Alhamdulillah. Je répète là, mardi prochain, donc à midi, quand mardi prochain à midi. Madame. Oui. Pour l'interro. Pour? Est-ce que pour l'interrogation? Est-ce que c'est possible de la décaler le jeudi? Parce que mardi, on a 2 interros déjà compile au système sur la. Le problème, c'est que je trouve pas des surveillants. C'est pas, je peux pas vous surveiller. Et le problème, genre 2 interros déjà sur sur 3 modules fondamentaux, ماشي كي واحد تقدر ينحوه de côté ولا. والله je peux pas jeudi parce que impossible نجيب هذيك la personne jeudi تخدم mardi. Donc c'est ça le problème. لو كان انا j'ai pas de problème mais comme je peux pas surveiller وحدي. بصح normalement jeudi non زعما لو كان نقدر نجوزو A1 ومن بعد A2 genre ماشي في وقت واحد. Faire deux sujets, c'est شوية. Deux sujets, ça va être نخاف نظلمكم. Ça va être rapide, ça va être 45 minutes. ماشي حاجة طويلة. ماشي problème في votre interro madame, genre le problème le fait que parce que déjà عندنا samedi
dimanche, lundi, on a présentation de TP, mardi, 3 interros, c'est بزاف la charge. Oui, mais Nathan, j'ai pas le choix, vraiment. إذا c'est possible de voir في هذاك النهار genre jeudi ولا تحبي après زعما la semaine اللي موراها une journée ولا مور les La examens semaine اللي موراها c'est des examens. مي حنا ما نجوزوش اسكو زعما في لا سيمين تاع مور لي زيكزامان ديالنا اذا شغل سي بوسيبل باسكو قلت لك البروبليم سي كو 3 شغل ما نلحقوش نقراوهم. بصح وزافي قبل 15 جور ماشي قال لا دانيا كان عندكم 15 يوم وقريتوهم وي جوستومون مي شغل لو في كو 3 شغل هضروا كاع لا سيكسيون اللي خاطرش فريمون سا فا اتر ابري ان بروبليم لو كان ما نديرش بثلاثه ما نقدرش ندير هاد لا سيمين جو سي في لا سيمين دي زيكزامان ما باليش اسكو جاريف لي زوتر بروف البروبليم معاهم سي كو شغل سي لي زور ديالهم لوغ لي قراونا فيه الكور كيدي راهم يديروا شغل نقراو 1 اور و 1 اور يجوزو سي بور سا قلت لك اسكو سي بوسيبل دير لنا jeudi زعما ان جروب ابري ان جروب ماشي ندوزو في وقت واحد دو جروب سا ميم هكاك و سي با ايفيدون نعس وحديا ميم ان جروب انا ديجا ديك لا بيرسون قلت بوتيتر اذا شفنا بزاف غاشي نقسمو ندير ان دوزيام سوجي اون كاو والله جو سي بون هذيك لا بيرسون بالي تقدرش تجي جودي مي في لا بيريود دي زيكزامان نديروهم et après في la période des examens تقولوا لي نقدروش عندنا اكزامان لو كان تمدينا دي بروبوزيسيون ابار جودي نديرو ان سونداج شغل باش واحد ما يظلم الاخر في لا سيكسيون بيناتنا نديرو ان سونداج والريزولتا ديالو شغل انت يعطينا دي بروبوزيسيون وحنا جوغ ابار لو مارتي هذا نديرو ان سونداج باش شغل ما نظلموش بيناتنا ما ابري واحد يقول لك انا ما حبيتش واحد يقول لك حبيت شي سونداج اللي خرج الريزولتا تاعو هذاك ماشي مادموزيل لو كان سيتي با après 15 jours de vacances صح نقول c'est trop في une journée mais après 15 jours de vacances تقولوا لي تلفزيون c'est normalement c'est fait déjà شويه هذه خاطرش ماشي ما فيش عندكم الوقت خلاص on va la laisser أما la période des examens في la période des examens on va voir sinon يا لو كان مازال ما افيشوش لي زيكزامان مي حنايا سي لا سيمين تاع من لو 22 حتى لو 27 من سامدي حتى الجودي 3:30 نورمالمون سي صا sinon في la période des examens ça va être très difficile de trouver une salle تاني c'est ça le problème راني نخمم bon إذا ما قدرتوش après les salles gars ils vont être occupés par les examens jeudi impossible jeudi ما تقدرش هذيك لا بيرسون وانا باش ندير وحدي je prends le risque de faire 3 sujets بزاف le jour de l'examen يعني نخمم le jour de l'examen mais le jour de l'examen est-ce qu'il y aura des salles ou madame كيما دايرنا البروف تاع résolution de problème un exercice من l'examen يتحسب هو الانتيرو bon اذا ça vous arrange هاد العفسه بصح هكاك خلاص معليش on va annuler ce mardi après on va voir ok d'accord après on va voir d'accord merci beaucoup madame normalement pour l'examen pour Cyrine Flissi pour l'examen ماشي انا donc c'est l'administration qui va décider خاطرش même il y aura des surveillants راح يجوا من c'est l'administration qui va décider pour eux donc je peux rien faire لا مادام البروغرام نورمالمون حنايا نجوزو قلت لك شاك جور على 15h30 على 3:30 كل يوم على 3:30 وي من السبت للخميس كل يوم على 3:30
Ok, donc si je trouve une salle, peut-être le jour de l'examen, صباح إلى لقيت un surveillant. نشوف من التما نشوف خلاص on va annuler pour ce mardi. Merci beaucoup. Ok, c'est ça. Amala, bon courage, allez, merci. Merci, madame. Merci, ça.